Vous pensez que la pêche est faite pour se détendre? Vous avez tort. Bienvenue dans un monde où vous ne pouvez faire confiance ni à vos amis. Tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il est déjà en train de rôder quelque part par là. Ça n'annonce rien de bon. Maintenant, on est vraiment mal. Ni à vous-même. Et surtout pas aux poissons. Bienvenue dans Carp Wars. Après 15 matchs épiques, nous nous retrouvons ici en France pour la grande finale. Les règles sont simples. Les deux concurrents ont le droit à 3 cannes. Après 48 heures de match, celui qui totalisera le plus grand poids total de prise sera déclaré champion de Carp Wars. Il recevra ce magnifique trophée ainsi qu'un chèque de 3 500 €. Les deux combattants qui ont réussi à atteindre cette finale sont Dave Lane, la légende du circuit, et le nouveau venu Harry Pratt. Dave a un petit avantage car il a remporté le match qui les a opposés lors des qualifications. Mais il ne fait aucun doute que Harry voudra prendre sa revanche. Dave Laney Lane, avec 8 prises à plus de 22 kg au compteur, a été pressenti comme large favori après le début de la compétition, même si son euphorie s'est un peu éteinte suite à sa défaite contre Ian Russell. Merci mon Dieu, c'est enfin terminé. Il a fait perdre la tête à Jerry Hammond en empochant les 3 points victorieux après avoir passé son temps à changer de poste de pêche. On sait comment il est déjà en train de rôder quelque part par là. Ça n'annonce rien de bon. Après avoir donné une leçon de pêche au jeune Harry, il a pulvérisé son vieil ami Chili. Je sais que la partie est terminée. J'abdique, mon ami. Il a ensuite assuré sa place en finale en battant Mark Bryant in extremis au cours d'une bataille intense. J'arrive pas à le croire. Bingo! Comment Harry se sent-il avant cette revanche? Aujourd'hui, on m'offre la chance de débusquer de magnifiques poissons. Si l'un d'eux se pointe, je serai prêt à le recevoir. Et je serai encore plus content si j'arrive à battre Dave. Harry Pratt, dit Potter, a remporté une compétition en ligne pour gagner sa place dans le tournoi Carp Wars, qui lui a ainsi permis de se mesurer à ses idoles. Il a commencé de la plus belle des manières en marquant 3 points contre Chili Chilcott. Je sais que la pêche est un sport difficile, mais j'avoue que j'arrive pas à m'y faire. Il a battu Mark Bryant à un poisson près. Ça mord. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Après avoir perdu son 3e match contre Dave, il a battu Jerry Hammond à plate couture dans la réserve de Parr. Il a ensorcelé les poissons, c'est pas possible. Il a ensuite assuré sa place en finale en devenant le seul pêcheur à avoir battu Ian Russell. J'ai perdu contre un concurrent qui a mieux pêché que moi, y a rien à ajouter. Dave arrivera-t-il à battre Harry une nouvelle fois? C'est un très bon pêcheur. J'ai peut-être un léger avantage psychologique, car je l'ai déjà battu une fois. Mais je sais qu'il est en confiance et qu'il s'en est très bien sorti jusqu'à maintenant. On verra bien dans 48 heures, mais ça risque d'être un match difficile. Notre grande finale se déroulera donc dans la réserve de l'étang Le Fay, située en région Champagne-Ardenne. Cet étang magnifique de 6 hectares 8 s'étend sur une ancienne forêt de chênes et il contient des carpes de plus de 30 kilos. Au cours du tirage au sort, Harry récupère les postes 1, 3 et 6, alors que Dave aura les numéros 2, 4 et 5. Ce dernier aurait dû emmener ses chaussures de randonnée, car les distances entre les postes sont beaucoup plus grandes que lors des précédents matchs. C'est son chien qui va être content. Tous deux disposent d'1 heure pour préparer leur ligne et appâter leur poste. Mais contrairement au match de qualification, ils n'auront droit à aucun joker. Ok, je crois que c'est parti. La finale commence ici, en France. J'aurais bien aimé vous le dire en français, mais je suis pas sûr que vous auriez compris. Je suis sûr que même le chien parle mieux français que Dave. 48 heures sur ce superbe étang de la région de la Marne. L'étang l'a fait. Je vais tout faire pour sortir quelques beaux morceaux. On aurait vraiment adoré voir Dave nous raconter tout cela en français. C'est sûr que son accent doit être parfait.
Dave a donc décidé de commencer le match au poste 5, situé dans une extrémité peu profonde de l'étang, où il a repéré des poissons plus tôt dans la journée. Il a décidé d'utiliser un montage bien à la française, avec un hameçon de 24 mm fixé sur sa ligne. Il va jeter ses lignes à bonne distance les unes des autres, pour couvrir une étendue maximale sur ce poste. Nous sommes en France pour la finale, où j'affronte Monsieur Dave Lane. J'espère vraiment que je vais lui montrer de quoi je suis capable. Celui qui cumulera le plus gros poids de poisson gagnera le match. C'est très simple. J'ai décidé d'essayer de viser des poissons plus petits tout en essayant d'en pêcher énormément. C'est une méthode comme une autre pour gagner. Le but, c'est la victoire. Harry a choisi de commencer au poste 6, situé exactement en face de Dave. Il est également placé dans une extrémité peu profonde de l'étang. Il a décidé de ne pas prendre trop de risques en utilisant une canne avec un montage standard fixé à une petite bouillette. Sur ces deux autres cannes, il a choisi d'utiliser un montage feeder, un choix plutôt inhabituel pour pêcher des gros morceaux. Cette technique est souvent utilisée pour des compétitions d'une journée par les pêcheurs qui désirent pêcher des carpes assez petites. Les choix de Harry nous ont déjà beaucoup surpris lors des matchs précédents du tournoi de Carp Wars. Cette technique va-t-elle porter ses fruits? Ou va-t-il être harcelé par de minuscules poissons sans grand intérêt? Nous avons sondé l'étang avant le match. Le poste choisi par Harry est plutôt uniforme et atteint une profondeur d'environ 70 cm. Le sonar a montré la présence de quelques algues, mais Harry pourra surtout tirer avantage des petites îles situées en face de lui. Ça a mordu. C'est un petit poisson. Comme on s'y attendait, la première prise de Harry est loin du gros morceau qu'il espérait attraper. Un gardon. Je vais le remettre à l'eau. Oui, vous avez bien vu, Dave se met déjà en mouvement. Vous pensiez vraiment qu'il resterait sur son poste? C'est quoi ton plan, Dave? Je cherche les grosses carpes, tout simplement. D'accord, il faut absolument que son chien le ramène à la raison. Même si le match n'a commencé que depuis 20 minutes, j'ai bougé. Ça vous étonne, hein? J'étais là-bas, au bout du lac, et je crois que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure de la journée, car l'eau va se réchauffer. Et il y a peu de profondeur. J'ai sorti mes jumelles pour jeter un œil à mes autres postes, et j'ai immédiatement aperçu un poisson par ici. Je viens de poser une canne pour marquer l'endroit. Quand j'ai regardé ce poste de plus près au travers des jumelles, j'ai vu d'autres poissons montrer leurs nageoires. Il y a pas mal de bulles aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'activité dans ce coin-là. Je vais y jeter mes 3 lignes. Et il n'y aura plus qu'à attendre. Le poste 5 où Dave s'est installé est un peu plus profond que le précédent, atteignant les 1,20 m environ. Le sonar montre la présence de quelques algues, et même si le fond est très vaseux, le poste propose aussi quelques îles qu'il pourrait être intéressant d'exploiter. Il se passe quelque chose. Et voilà,
La première prise de la finale de Carp Wars. 23 kilos et 700 grammes. J'ai battu mon record. Regardez ça. Le dégradé des couleurs sur sa queue est incroyable. Cette queue est massive. Je suis étonné qu'elle ne se soit pas bagarrée plus. Et voilà. Après 2 heures de match, je viens de sortir une belle carpe de 23,7 kg en battant mon record personnel. J'aurais pas rêvé mieux comme début. J'imagine que ça ne va pas du tout effrayer Dave, car il reste beaucoup de temps avant la fin. C'est peut-être la carpe qui va me faire gagner le match. Je ne me plaindrai pas si ça se passe comme ça. Je vais la remettre à l'eau. Merci à toi. Elle est repartie. Génial. Apparemment, le jeune Harry vient d'en sortir une, à l'autre bout, là où l'eau est peu profonde. Je vais donc retourner vers mon poste, à l'extrémité de l'étang. J'espère qu'il y a d'autres carpes par là-bas. Je vois plus du tout de bulles de mon côté. C'est devenu très calme en fin de journée, donc les carpes rejoignent les zones peu profondes. Et moi, je vais faire de même. Génial! De retour dans Carp Wars. Nous nous trouvons en France, à l'étang Le Fay, où Dave Lane et Harry Pratt s'affrontent dans une grande finale. Nous en sommes à 5 heures de ce match, qui se déroule sur 48 heures. Et Harry a pris la tête en battant son record grâce à une carpe de 23,6 kg. Dave n'a pas encore trouvé le poste idéal pour l'instant, mais la belle prise de Harry au poste 6 l'a incité à retourner au poste 5. Dave a adopté une stratégie plutôt traditionnelle. Il pêche en profondeur avec une ligne longue à pâté avec une grosse bouillette. Harry, quant à lui, a décidé de se moquer des usages. En montant un feeder sur 2 de ces 2 lignes, son audace n'a pas tardé à porter ses fruits. Ça mord encore. J'étais en train de jeter un œil à l'autre côté de l'étang avec mes jumelles pour voir s'il y avait un peu d'activité. Et ma canne de droite s'est animée d'un coup, comme tout à l'heure. Le poisson est remonté directement à la surface avec l'hameçon. Il y a à peine 1,20 m de profondeur. Ça a fait plier le bout de ma canne. Mais bon, ça fait plaisir. C'est un bagarreur. Il essaie de m'emmener à l'autre bout de l'étang. C'est ça. Allez, rentre dedans. Qu'est-ce que ça donne? 18,10 kg. Encore une belle prise. Voilà ma deuxième prise, 18,10 kg. Je suis sur une belle lancée. Si ça pouvait continuer comme ça pendant quelques heures. Et ça repart. Il est environ 3h15. Et je viens de voir Harry en sortir une autre au bout de l'étang. Je commence à avoir un peu de retard. J'ai préparé un petit mélange qui m'a permis d'appâter une petite île là-bas, où je n'ai pas encore jeté mes lignes. Je vais tenter ma chance dans plein d'endroits différents. Car c'est trop calme pour moi. Eh ouais. Je change ma stratégie. Il faut que ça morde. À la fin de la première journée, les 2 pêcheurs s'installent de l'autre côté de l'étang pour y passer la nuit. Les 2 hommes espèrent que les carpes opteront pour des eaux plus profondes. Harry se déplace au poste 1 et Dave au poste 2.
Et voilà. Rentre dans l'épuisette. C'est ça. Super. 22 kilos. C'est un beau cadeau. Ça se passe très très bien. Mais il reste encore 36 heures. Dave peut encore me rattraper sans trop de problèmes. Il suffit de quelques carpes donc. Allez, elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Harry ne s'est pas arrêté là. Il a très vite sorti une autre carpe de 11,3 kg. Puis juste après le lever du jour, il a enchaîné sur une prise à 6,8 kg. Puis 4 autres petites cumulant 3,1 kg. Voilà une belle série qui lui donne une avance confortable avec un total de 85,7 kg de prise. Je vais bientôt replier mes cannes pour tout charger sur le chariot. J'ai l'impression que j'aurai plus de chances de sortir de grosses carpes si je reste de l'autre côté de l'étang. Quand je range mon matériel, je m'occupe toujours des cannes en dernier pour qu'elles soient dans l'eau le plus longtemps possible. Une fois que je les aurai repliées, je vais foncer vers l'autre poste, relancer mes lignes et ensuite j'espère que j'aurai le temps de petit déjeuner. Bon, c'est déjà le matin. J'ai passé la nuit à regarder la rive d'en face, là où Harry était installé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en train de me mettre une belle raclée. J'ai vu qu'il n'avait pas eu beaucoup de répit. Ça a l'air de marcher pour lui. J'ai bien compris comment il s'y prenait. Et sa technique est totalement différente. Mais elle a l'air de fonctionner. On ne peut rien lui reprocher à ce gamin. Il a opté pour une stratégie visant à attraper le plus possible de petites prises dans cet étang, qui est immense. Et ça a payé. Il faut que je repense ma façon de monter mes lignes, car pour l'instant, il ne se passe rien pour moi. Pourtant, les poissons sont là. Mais ils sont beaucoup plus méfiants que ce que j'imaginais. Il faut que je fouille un peu dans ma boîte à pêche. Ce que je vais faire, c'est utiliser les bons vieux montages qui marchent toujours. Voilà un montage 360 avec un minuscule pop-up. C'est mon plus petit. Comme je le disais plus tôt, je n'ai pas emporté de feeder, car même en Angleterre, je les utilise jamais. Voilà un petit sachet d'appât, plein de petites boulettes. Et je pense que je ne vais pas chercher plus loin que ça, je n'ai pas grand-chose d'autre. Je suis venu dans l'idée de pêcher à la française. J'ai emporté des marrons. J'ai aussi une boîte pleine de bouillettes de 18 mg et aussi des hameçons, comme ceci. C'est comme ça qu'on pêche en France en général. Mais comme je le disais, Harry nous a montré que ces poissons étaient très pointilleux. Donc, soit je reste ici avec mes vieilles méthodes, soit je m'adapte. Ce changement de stratégie va-t-il permettre à Dave de se relancer dans la partie? Eh bien non, car on dirait que la stratégie de Harry continue de fonctionner. Elle est dedans. Une belle petite carpe. Regarde ça, sa manière de se venger. Du côté de Dave, il semble que la décision de passer à des hameçons plus petits commence à payer. Le bout de ma canne s'est plié. Mais il n'y a plus rien. Malgré le fait qu'il n'ait eu qu'une touche manquée, Dave a passé toute sa journée au poste numéro 2 et a même décidé d'y passer la nuit. Harry, lui, est retourné au poste 1, qui lui a tant porté chance la nuit précédente.
voilà, 14 kilos et 700 grammes. Une belle carpe commune de France. Elle est superbe. Regardez ces écailles. À la fin de la deuxième nuit, le total de Harry a encore augmenté. Et alors que le soleil se lève pour la dernière journée, le festival continue. Et voilà, 12 kg 2. Une superbe carpe miroir de France. Un vrai bijou. Celle-là m'a mis de bonne humeur. Je te remercie infiniment, ma belle. Cette carpe est tout simplement incroyable. La voilà repartie. Il ne reste plus qu'une heure avant la fin. Et je peux clairement dire que Harry m'a réduit en morceaux. J'attends ma première vraie touche. Je n'ai rien pêché d'autre que du bois mort pour l'instant. J'ai pourtant tout essayé, j'ai vraiment sorti tout l'arsenal. J'ai utilisé des petites bouillettes, des moyennes, des grosses, des pop-up, des appâts de profondeur, même du maïs. Vraiment tout. Malheureusement, dans la pêche, on ne choisit pas quand ça va mordre. Parfois, ça ne vient carrément jamais. C'est dommage, il a fallu que ça tombe le jour de la finale de Carp Wars. Mais bon, c'est la vie. Apparemment, je ne vais rien pêcher du tout. Il n'y avait pas meilleure façon de résumer la partie. Harry remporte la victoire avec un total de 119,3 kg. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'arriverais à battre l'un de ces immenses pêcheurs. Alors de là à gagner la finale, il va me falloir quelques jours pour réaliser. Quelle expérience incroyable! En plus d'avoir battu son record personnel de la plus grosse carpe, Harry se voit recevoir le trophée des mains de l'une de ses idoles de la pêche, Dave Lane. Félicitations Harry Pratt, le premier grand vainqueur de Carp Wars.